Mais là, ne soyez pas surpris un jour où vous essayez d'inclure un document, une figure sur votre document et vous ne retrouvez pas en fait la figure. Sachez que lorsque vous êtes en train de, sachez que lorsque vous êtes en train d'inclure une figure dans votre document, une figure c'est un élément flottant ou alors c'est un objet flottant sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne spécifiez pas où est-ce que vous voulez que votre figure soit, alors cette figure se placera n'importe où. Ou alors le compilateur décidera de mettre votre figure où il veut. Ou alors où il semble être mieux pour vos documents. D'accord? Donc, euh, donc après Include Graphics, vous pouvez ouvrir des crochets pour écrire des arguments optionnels. Donc, dans ces crochets, si vous pouvez spécifier l'échelle, c'est-à-dire je peux mettre scale, OK? Et ici, je dois mettre un nombre qui se trouve entre 0 et 1. Et ce nombre sera simplement le pourcentage de taille que je veux pour ma figure. Donc, si je mets 0.5, 0.5, ça veut dire que je veux que la taille originale de ma figure soit divisée par 2. D'accord? Donc, si vous voyez, si je compile ceci, mon latex devient un peu plus petit. D'accord? Je peux aussi spécifier si je veux mon document à la gauche ou à la droite. Pour cela, je dois mettre une virgule après scale et spécifier left. Non. Donc, je peux spécifier la largeur et la hauteur. Donc, la largeur, c'est 8. Là, vous donnez la largeur. Vous pouvez donner en centimètres. Vous pouvez utiliser toutes les unités que vous connaissez. Vous pouvez spécifier la hauteur. D'accord? Vous pouvez aussi spécifier et c'est tout. D'accord? Donc, là, j'ai fait beaucoup de spécifications. Donc, là, vous voyez mon latex, prend la taille que je veux lui donner. Vous pouvez aussi vouloir inclure une légende comme j'ai inclus la légende sur mon tableau tout à l'heure. D'accord? Pour cela, vous devez taper caption. OK? First figure. OK? Et là, vous compilez. Et là, vous voyez une légende qui est apparue là. Mais, en fait, ce, cette figure latex, cette figure latex et cette légende sont reliées, mais la figure est un objet flottant, il ne se place pas exactement au centre. Donc, si je veux centrer ma figure, ici, je peux mettre centering. Donc, vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser le centering, vous pouvez aussi utiliser un autre environnement qu'on appelle l'environnement center. OK? Donc, simplement en utilisant ces commandes que je vais décommenter là, oh, que je vais décommenter, d'accord? Vous pourrez aussi centrer votre figure, d'accord? Donc là, vous allez voir si je compile ceci, vous avez votre figure qui s'affiche là. Donc ne confondez pas. Là, vous avez ce latex, ce premier begin figure qui s'est affiché là en bas, ok, juste au-dessus du numéro de page 1. Et là en bas, vous avez cette autre figure qui s'est affichée. D'accord? Donc, c'est comme ça. En fait, les figures en latex sont des objets flottants. Donc, lorsque vous incluez une figure sur votre document, la figure peut se retrouver à n'importe quel endroit, sauf si vous précisez l'endroit où vous voulez qu'il se trouve. Mais pour le Begin Center, hmm, vous n'avez pas à préciser la position. En fait, il n'y a pas cette fonctionnalité-là pour l'environnement Center. Mais pour l'environnement figure, vous pouvez le faire. Comme je l'ai dit précédemment, en mettant des arguments optionnels ici, vous pouvez mettre un point d'exclamation H, OK, pour pouvoir mettre la position, pour pouvoir préciser la position de votre figure. Vous pouvez aussi utiliser top, euh, non, vous pouvez aussi utiliser, euh, vous pouvez aussi utiliser L, je crois, d'accord? Si vous utilisez le L, c'est pour mettre à gauche.
vous utilisez le R, c'est pour mettre à droite, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs options, d'accord? Et cet environnement center peut aussi être utilisé pour centrer un texte, d'accord? Vous avez ici le texte «Je suis malade». Si je le compile, d'accord? Là, vous voyez, il s'est aligné en début, en fait, il s'est aligné à gauche, d'accord? Mais si je le mets dans un environnement center, d'accord? Si là, je mets begin center, et là, je fais end center, d'accord? Et que je compile, là, vous voyez, il est centré, d'accord? Donc, l'environnement center peut aussi vous permettre de centrer du texte ou des figures. D'accord? Sauf que si vous utilisez Center pour des figures, vous ne pourrez pas introduire une légende. Donc, si ici je viens, je mets un caption, je fais second figure, ok? Second figure, que je compile. Là, il y a un problème. Vous voyez, là, on me signale une erreur. Donc, il y a problème là. Caption outside float. En fait, La, le caption ne s'utilise qu'à l'intérieur d'un flottant, qui est figure. Donc, il s'utilise à l'intérieur de figure. D'accord? Donc là, je vais enlever ce caption. D'accord? OK. Une dernière chose que je voudrais vous dire avant de clôturer cette vidéo, c'est qu'en est-il des fichiers qui se créent lorsque vous faites de la programmation à la tech? Donc là, vous avez plusieurs fichiers qui s'affichent. Il n'y a pas seulement mon PDF et mon fichier source, mais il y a d'autres fichiers. Donc, ce fichier-ci qui a l'extension .aux, c'est un fichier qui contient les références et les liens qui sont sur votre document. D'accord? Ce fichier-ci, c'est un fichier qui a l'extension .log. D'accord? Il contient toutes les sorties de votre document. D'accord? Il contient tous les messages qui sont renvoyés lorsque vous faites la compilation de votre document, à savoir les erreurs ou alors les avertissements, etc. D'accord? Ce fichier-ci, c'est un fichier .synctex, d'accord, qui permet la synchronisation entre votre fichier source et votre PDF. Donc, lorsque vous êtes dans votre éditeur de texte et que vous voulez par exemple switcher ou alors vous voulez vous déplacer directement d'une ligne spécifique de votre fichier source vers la ligne correspondante de votre PDF. Si votre éditeur de texte est adapté à cela, alors ce fichier-ci vous aide à pouvoir faire cette transition-là. Donc, de pouvoir switcher de votre fichier source vers votre fichier PDF ou de votre PDF vers votre fichier source plus facilement. D'accord? C'est ce fichier-là qui est responsable de cette fonctionnalité-là. D'accord? Là, vous avez la figure que j'ai incluse. Euh, Là, j'ai le fichier source. Là, j'ai mon PDF. D'accord? Et en fonction de ce que vous faites sur la tech, quand vous allez être plus expérimenté en la tech, vous verrez qu'il y a d'autres types de fichiers qui peuvent se créer ici. Donc, il y a les fichiers .bbl qui sont des fichiers dus à la bibliographie. Il y aura des fichiers .toc qui signifie Table of Contents qui est responsable de lorsque vous voulez inclure lorsque vous voulez inclure une table de matière dans votre document. D'accord? Donc, il y aura plusieurs autres types de fichiers qui se créeront en fonction de ce que vous ferez plus tard sur la tech. D'accord? Donc, étant donné que ceci n'est qu'une vidéo d'introduction, je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où on apprendra des choses un peu plus avancées comme la saisie des équations en LaTeX, comment faire du dessin en LaTeX, euh, comment, je sais pas trop, comment faire